Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson, le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir au fil de ces prochaines semaines un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie et du bonheur au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. Ce n'est qu'en janvier 1983 que Michael offre au monde un nouveau single. Après The Girl Is Mine, il s'agit de Billie Jean, dont le titre original est Not My Lover. Michael avait choisi ce dernier titre pour éviter tout amalgame avec la joueuse de tennis du nom de Billie Jean King, dont l'homosexualité donnait lieu à l'époque à de nombreux débats. Mais contre toute attente, Billie Jean fut retenue comme titre final par Michael et Quincy. La chanson semble avoir été vécue par Michael lui-même car il y parle d'une jeune femme qui prétend qu'il est le père de son enfant. Quelques mois plus tôt, une jeune fan l'avait harcelé en lui envoyant énormément de lettres et en exerçant sur lui une pression et une menace étouffantes. Ce qui l'angoissait, c'est qu'un jour, elle puisse l'approcher. Il fut totalement désarmé lorsqu'il reçut un paquet très particulier contenant une lettre et un revolver. La jeune femme demandait à Michael de reconnaître l'enfant qu'elle avait eu et menaçait de le tuer, puis de se suicider si Michael ne le faisait pas. Elle fut internée pour de graves problèmes mentaux quelque temps plus tard. Pour rendre la promotion de Thriller plus attrayante, Michael décide de se lancer dans un genre nouveau, le vidéoclip. Bien que déjà présent à cette époque, il décide de redéfinir totalement ce moyen et de faire vivre une chanson par l'image. Ainsi, pour le second single, Billie Jean, il contacte Steve Barron, un jeune réalisateur qui a commencé sa carrière 4 ans plus tôt. Michael veut que Steve réalise le vidéoclip de Billie Jean. Les deux hommes et leurs équipes se mettent alors au travail et Michael a une idée bien précise de ce qu'il veut. Il souhaite simplement raconter une histoire avec un début et une fin, et que la vidéo soit un mini-film. Mais lors du tournage du clip, de nombreux problèmes techniques surviennent. En l'occurrence, au sujet des dalles lumineuses sur lesquelles Michael doit danser. Certaines tombent en panne alors qu'à l'origine, toutes devaient s'éclairer. Par manque de temps et d'argent, il apparaît impossible de pallier aux contrariétés dues aux dalles défectueuses. Michael décide alors de réorganiser sa chorégraphie en utilisant uniquement les dalles qui fonctionnent. De plus, CBS, refusant de payer la totalité de la vidéo, prétextant un budget trop élevé de la part des producteurs, Michael décide de financer personnellement la vidéo. À l'écran, lors de sa sortie, l'effet est saisissant, mais Michael n'est pas satisfait du résultat. Il ne le sera jamais. Billie Jean sort donc en single accompagné de la vidéo, mais à cette époque, Michael continue de se heurter à la barrière raciale présente dans le monde du show business. En effet, avec la vidéo tournée pour Billie Jean, Michael espère être en première place des diffusions sur la nouvelle chaîne qui fait fureur, MTV. Il s'agit de la première chaîne télévisuelle à diffuser essentiellement de la musique 24 heures sur 24. Créée en 1981, MTV est une révolution pour l'époque, mais elle limite la diffusion de la musique d'artistes noirs et c'est là qu'interviennent Michael Jackson et sa chanson Billie Jean car la diffusion sporadique du clip entraîne un tollé d'enthousiasme de la part des téléspectateurs qui inondent littéralement les standards téléphoniques de la chaîne. Le public est emballé par ce qu'il voit. Michael fait une nouvelle fois parler de lui et, suite à l'engouement du public, les dirigeants de CBS contactent les responsables de MTV afin de les solliciter à diffuser plus fréquemment la vidéo de Michael, Billie Jean. Mais MTV n'est pas encore prête à faire des concessions. Ses dirigeants déclarent que s'ils diffusent plus d'artistes noirs, c'est l'assurance d'une baisse d'audience inévitable. Walter Yetnikoff, entre autres, rentre alors dans une colère noire et pousse les leaders de la chaîne musicale dans leur dernier retranchement en menaçant de retirer de leur grille de programme tous les artistes labellisés CBS. Pour MTV, c'est le choc car ils ne peuvent pas se permettre, après seulement 2 ans d'existence, de perdre la diffusion d'artistes majeurs comme Bruce Springsteen, Eurythmics ou Bob Dylan. C'est pourquoi ils décident à contre-cœur d'accepter d'augmenter la diffusion de la vidéo de Michael. Et après des débuts timides, Billie Jean passe en boucle sur MTV car les téléspectateurs veulent voir et revoir le nouveau Michael Jackson. Le succès phénoménal que provoque Michael oblige également MTV à diffuser plus d'artistes noirs. Michael réussit ainsi à briser, grâce à sa musique, cette incessante et pesante barrière raciale qui gangrénait l'univers du showbiz américain.
Il ouvre ainsi les portes à tous les artistes noirs qui suivront, leur permettant d'avoir accès à cette formidable vitrine qu'est la télévision afin de pouvoir, à leur tour, exprimer leur talent par la musique et par l'image. Billie Jean devient un succès phénoménal sans précédent. Le single devient en un temps record numéro 1 des ventes, propulsant Thriller en tête de tous les charts. Un nouveau single débarque. C'est un rock qui contient un solo mythique du guitariste Eddie Van Halen. Beat It devient instantanément numéro 1 et partage avec Billie Jean les 2 plus hautes places des hit parades. C'est phénoménal. De plus, une nouvelle vidéo est diffusée. Il s'agit du clip accompagnant la chanson Beat It. Lors du tournage et dans un souci de crédibilité, Michael fait appel à de vraies bandes rivales. Le clip est largement inspiré du film West Side Story et Michael se présente comme un pacificateur luttant contre la violence. Alors que les 2 bandes rivales sont prêtes à en découdre, Michael intervient semant l'amour et la paix autour de lui, poussant même les plus gros caïds à s'unir autour de lui pour ne former qu'une seule et même danse. La vidéo est réalisée par Bob Giraldi et coûte $100 000 contre $25 000 pour Billie Jean. L'album Thriller est un vrai bulldozer qui écrase tout sur son passage. Et c'est ce moment que choisit Berry Gordy pour contacter Michael Jackson. Il a une demande très importante pour Michael et ses frères. Berry Gordy vient trouver Michael en ce mois de mars 1983 pour lui demander sa participation, ainsi que celle de ses frères, à une émission spéciale. Berry lui explique qu'il prépare une émission pour les 25 ans de Motown et que, pour cela, il veut réunir tous les artistes qui font son histoire. De grands noms sont annoncés lors de cette soirée événement et bien sûr Berry Gordy voudrait pouvoir compter sur une reformation des Jackson 5 afin de créer un effet médiatique sensationnel. Mais contre toute attente, Michael Jackson refuse de participer à l'émission, plaçant Berry Gordy dans une situation plus que délicate. Michael fait à présent une carrière solo et ne veut plus être associé à ses frères pour quelque raison que ce soit. Gordy insiste, trouvant des arguments qui pourraient faire changer d'avis le jeune homme, mais Michael est devenu très dur en affaires et Berry tente le tout pour le tout, mais rien n'y fait. Michael ne participera pas à son émission et ses frères non plus. À moins que Berry Gordy accepte une seule condition, celle de faire figurer au programme de la soirée la seule chanson qui ne fasse pas partie du répertoire Motown, Billie Jean. Michael a dans l'idée de promouvoir au maximum son album et cette exposition télévisuelle que lui offre Berry Gordy serait l'occasion unique de marquer les esprits. Le patron de Motown n'a d'autre choix que d'accepter s'il veut voir Michael et ses frères figurer au générique de fin du programme. L'accord est trouvé. Michael se met immédiatement au travail. Avec ses frères, il met en place un medley composé de 4 tubes des Jackson 5, I Want You Back, The Love You Save, Never Can Say Goodbye et I'll Be There. Pour sa prestation solo, Michael la façonne à sa manière, seul, répétant, imaginant et réfléchissant à chaque pas de danse qu'il allait exécuter. Au mois de mai, c'est le single Wanna Be Starting Something qui voit le jour, mais aucune vidéo ne sera tournée pour promouvoir le titre. Pour cette chanson, Manu Dibango intente un procès contre Epic et Michael Jackson pour plagiat. La raison à cela est que dans Wanna Be Starting Something se trouve un morceau de la chanson de Manu Dibango, Soul Makossa. L'affaire se réglera à l'amiable par le versement de 2 millions de francs. Mais là où Manu Dibango n'est pas totalement clair, c'est qu'en fait cette chanson fait partie, à la base, du patrimoine africain. Elle fait partie de la culture populaire africaine. Ce qui veut dire que non seulement Manu Dibango a utilisé ou plagié lui-même une chanson déjà existante, mais en plus, il n'a rien eu à payer pour pouvoir utiliser cette chanson puisque un titre faisant partie du patrimoine d'un pays est libre de droit. You're a vegetable. You're a vegetable. Le 9 avril, les Jackson enregistrent leur prestation pour le Motown 25 et ce n'est que le 16 mai que l'émission est diffusée sur les écrans américains. Tous les artistes qui ont fait l'histoire de la célèbre maison de disques ont répondu présent. Michael est déjà en place et ses frères le rejoignent sur scène. Même Jermaine rejoint le groupe. Chacun des 6 frères brille de 1000 feux, mais celui qu'on remarque le plus, c'est évidemment Michael. Il est étincelant. Tout sur lui rayonne. Il porte une chemise, une veste noire, des chaussettes et tout est incrusté de paillettes. Seul son pantalon noir et ses mocassins ne brillent pas. De plus, un nouvel accessoire vient s'ajouter à tout cet attirail. Un gant à paillettes qu'il porte sur la main gauche. Les chansons des Jackson 5 s'enchaînent. I Want You Back, The Love You Save, Never Can Say Goodbye et I'll Be There. Avec ce dernier titre, c'est dans une véritable communion entre le public présent et le groupe des 6 frères que s'achève le medley
Jackson 5. Le public est debout, les Jackson se congratulent tous et quittent la scène les uns après les autres, laissant Michael seul en scène. Il se balade et remercie tout le monde. Il fait preuve d'une tranquillité désarmante pour un jeune homme de 25 ans qui fait face à des monstres du show business. Seul en piste, il assure adorer ses vieilles chansons et avoir passé des moments magiques en compagnie de ses frères. Mais, ajoute-t-il, les chansons qu'il préfère par-dessus tout, ce sont les nouvelles. À ces mots, il ramasse un chapeau feutre, discrètement posé par un technicien près du micro, et les premiers coups de batterie de Billie Jean se mettent à résonner sur tous les téléviseurs américains branchés sur NBC, soit 47 millions de téléspectateurs. Il jette violemment son chapeau sur sa tête et le public est en transe. Michael est habité par la danse et ne forme plus qu'un avec sa musique. Le beat fracassant et funky de Billie Jean soumet l'audience à rude épreuve, une épreuve émotionnelle jamais ressentie. On y découvre une nouvelle forme d'art dans laquelle rien n'est laissé au hasard et un nouvel artiste se révèle, complètement différent de tout ce qu'il a pu montrer jusqu'à présent. L'interprétation du titre est magistrale et Michael semble ne plus toucher le sol. Lorsqu'arrive le break instrumental au milieu de la chanson, Michael jette un doigt accusateur à droite, à gauche, virevolte, s'immobilise et exécute ce pas de danse qu'il nommera plus tard Moonwalk, et les cris de l'assistance retentissent, ce sont des cris d'étonnement. Michael tourbillonne alors sur lui-même et s'immobilise sur la pointe des pieds. Avec entrain, le morceau se termine et Michael redescend sur terre. Il remercie et salue le public, puis s'en va. Comment a-t-il fait cela ? Comment a-t-il créé cette illusion de marcher en avant alors qu'il allait en arrière ? Le public s'interroge. Toute l'Amérique est sous le choc. Quelle performance incroyable. Le lendemain de la diffusion de l'émission Motown 25, Michael reçoit la récompense ultime de l'une de ses idoles, Fred Astaire. Ce dernier lui fait parvenir un petit courrier dans lequel il y avait inscrit « Je suis un vieil homme maintenant, j'attendais la relève, merci ». Michael est aux anges, il est fier, très fier de ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Cette reconnaissance de la légende vivante qu'est Fred Astaire le remplit de joie et le motive à continuer la promotion de l'album Thriller. Mais est-ce vraiment nécessaire de continuer à se donner du mal à promouvoir Thriller ? Depuis la diffusion du Motown 25, l'album s'arrache et Michael n'a vraiment plus besoin de se fatiguer. Il peut largement se reposer sur la diffusion en boucle de ses clips ainsi que le retentissement qu'a eu sa prestation au Motown 25. Mais ce n'est pas exactement ce que Michael a prévu. Pour lui, il faut exploiter au maximum les capacités de son album. Ainsi, il prépare dans le plus grand secret un projet qui va révolutionner le monde du vidéoclip. Et pour cela, il contacte le réalisateur du film Le Loup-garou de Londres, John Landis. En juillet, le single Human Nature sort dans le commerce et aucune vidéo n'accompagne le titre. En revanche, on ne peut pas écouter une seule station de radio sans entendre au moins une chanson de l'album Thriller. C'est de la folie pure. L'Amérique tout entière ne parle que de Michael Jackson et Thriller rafle tout sur son passage, ne laissant que des miettes aux autres artistes. Il arrive même que certaines semaines, l'album se vende à près d'1 million d'exemplaires. C'est du jamais vu. Le seul album à avoir connu de telles envolées commerciales est la bande originale du film Saturday Night Fever, qui totalise un record de 25 millions d'exemplaires dans le monde. À la rentrée 1983, Thriller, dont la promotion n'est pas encore terminée, arrive à 22 millions d'exemplaires vendus. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur sa légende. À bientôt!